Il y a des croyants du message, mais qui se disent eux-mêmes croyants du message, qui se disent eux-mêmes chrétiens. Autant Dieu ne les appelle pas chrétiens, Dieu ne les appelle pas croyants du message. C'est ce que nous disons de nous-mêmes, que les gens disent aussi, mais pas ce que Dieu dit de nous. Et beaucoup aujourd'hui ont un véritable souci. Frère, ce n'est pas une question de tirer dans le message. Ce n'est pas une question d'année. Une question de je maîtrise les citations. Je maîtrise la parole de Dieu. Non. Mais quand tu finis tout ça et que tu restes assis seul, si tu es converti, tu sais. Si tu n'es pas converti, tu sais. Tu ne peux pas mentir. Tu le sais. Je disais l'enfant passé que le problème aujourd'hui, c'est que nous essayons de dire que nous sommes chrétiens. Vous n'allez jamais voir que dans la Bible, l'apôtre Paul en train d'écrire une lettre aux chrétiens. Celui qui a vu ça, qu'il vienne me le montrer. On dit, mais pasteur, ce que tu dis là, mais ils disent saints même. Les saints sont des chrétiens. Mais le mot chrétien n'est pas sorti de la bouche des croyants. Ce sont les païens qui aiment critiquer les chrétiens. Leur bouche était fermée devant la vie des gens. Et ils ont dit certainement ceux-là, ce sont des chrétiens. Ça veut dire ce sont des petits Jésus. C'est le païen qui veut ton mal. C'est lui qui atteste. Ce n'est pas un croyant qui atteste. Mais celui qui ne croit pas, c'est lui qui t'observe et qui dit lui là, en tout cas il est chrétien. C'est ce témoignage-là que nous voulons. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le mot chrétien est devenu un titre aujourd'hui. Le mot chrétien est devenu un habit. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont une carte d'identité des chrétiens, du christianisme. D'autres ont des cartes de membres. D'autres ont des uniformes qui attestent qu'ils sont chrétiens. Ils ont des crucifixes qu'ils portent, qui prouvent qu'ils sont chrétiens. Chacun débat pour être chrétien. Mais il y a un problème. La personne ne voulait pas être hypocrite. Mais il l'est. Parce qu'il ne sent pas un changement. Nous sommes en train d'arriver quelque part. Pourquoi beaucoup sont en train de déserter la parole? C'est le manque de conversion. Mais il a duré avec la parole. Je disais la fois passée, l'église devait réfléchir. Ou soit c'est nous les prédicateurs qui avons failli, ou soit c'est les chrétiens qui ont failli. Sinon, il faut que cette plaie-là soit guérie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, il y a un véritable problème de voir des gens assis dans l'église pendant des années, mais ils ne sont pas convertis. Vous allez sentir que le frère, il ne veut pas ce qu'il fait. Il ne veut pas faire ce qu'il fait. Il ne fait pas exprès. Il va venir 1000 fois se confesser. Il ira commettre ça 1000 fois. Il ne veut pas. Mais quand même il est dedans. Toujours il prie. Pourtant Jésus a dit, celui qui demande reçoit. Mais depuis qu'il demande, il ne reçoit pas. Mais il y a un problème.
Il cherche, il ne trouve pas. Autant Jésus dit, si tu cherches, tu vas trouver. Donc il y a un problème. Quel est le nœud? On a retourné notre vie. On a regardé. On a vu nos erreurs. On s'est repenti. On s'est confessé. De gauche à droite. On a essayé de jeûner. On a essayé de prier. On a essayé de se consacrer. On a fait des veillées. Quand ça va quelque temps après, ça ne va plus. Pourtant, nous devons parvenir à quelque chose d'éternel. Donc, on doit parvenir à quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est pourquoi je dis, nous devons recevoir la puissance d'en haut. Il n'est autre que le Saint-Esprit. Et lui, il va couper le cordon ombilical qui nous rattache aux malédictions. Ce sont les jeux de malédiction, oui. Aux malédictions des ancêtres. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ensemble? Si tu nais du ciel, ton cordon ombilical n'est plus terrestre. Mais si tu nais terrestre, ton cordon ombilical sera toujours terrestre. Alors tout ce qui est de ta famille t'influencera. Et beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à vivre la vie chrétienne, n'arrivent pas à manifester la puissance de Jésus. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il doit le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il doit le faire pour toujours. Mais si l'église aujourd'hui a commencé à adorer le diable, l'église a peur de relever les défis. Les œuvres qu'on a vues au travers de l'église primitive, si nous n'arrivons plus à voir ça au travers de nous, alors que nous disons que Malachie nous ramène à la foi apostolique, ou soit Malachie 4 a échoué, ou soit nous qui disons qu'on croit Malachie 4 nous avons échoué. Mais je vous rassure et je vous assure que Malachie 4 n'a pas échoué. Parce que le prophète nous a démontré ça par son ministère. Ce qu'il avait que nous avons aujourd'hui, il a démontré cela. Mais c'est à notre tour aujourd'hui de démontrer cela aussi. Si nous n'arrivons pas, n'accusons pas Dieu, n'accusons personne, accusons nous-mêmes. Alléluia. Donc nous avons besoin de cela. Si nous recevons le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qu'ils ont reçu, si nous recevons le même Saint-Esprit, il produira les mêmes choses qu'ils ont produit. Il a produit là-bas. Il y a un problème aujourd'hui. Nous prétendons recevoir le Saint-Esprit. Pourtant, nous ne l'avons pas reçu. Si nous l'avons reçu, c'est que nous l'avons reçu. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Je dis acclamons le Seigneur Jésus. Pourquoi, frère? Je veux vous parler de quelque chose. Si j'ai parlé du cordon ombilical, j'ai parlé des malédictions ancestrales, cela demande un enseignement. Ce qui fait que tu tournes en rond. Et nous voyons aujourd'hui des chrétiens qui sont victimes de la sorcellerie. Normalement, un chrétien, un sorcier ne peut pas s'approcher de lui. Un chrétien est censé être un petit Jésus. Et le jour que le sorcier attrape le petit Jésus, c'est qu'il a attrapé Jésus. Quand nous sommes sauvés, on est sauvés dans l'âme. C'est l'âme qui est sauvée. Mais c'est quelle âme encore que le sorcier touche? Quand l'âme est en Christ,
Pour que le sorcier attrape l'âme, il doit rentrer en Christ d'abord avant d'attraper l'âme. Donc si toi ton âme est toujours exposée à la sorcellerie, peu m'importe le nombre d'années que tu as passé dans l'église, je suis heureux de t'annoncer que tu es un païen. Tu ne connais pas Dieu. Connaître Dieu, c'est avoir Dieu en soi. Parce que Paul a dit, l'Esprit rendra témoignage à votre esprit que vous êtes fils de Dieu, que vous êtes fille de Dieu. Ici à Bafia, les sorciers peuvent jouer avec tout le monde, mais ils ne doivent pas jouer avec vous. Mais s'il joue avec toi, il y a un problème. Quelqu'un qui dort la nuit et un homme vient coucher avec elle. Ou bien une femme vient coucher avec elle. C'est que la personne n'a pas Jésus. Si tu as Jésus, frère, ça ne prend pas de mari de nuit. Si tu es marié à Christ, Christ ne peut pas accepter. De la même manière, un homme ne peut pas accepter de livrer sa femme à un autre homme. Jésus ne peut pas accepter qu'un démon, une sirène des eaux, vient toucher à toi. Donc si on te touche, c'est que tu n'es pas encore converti. C'est la vérité. Amen. Je te dis la vérité. Jusqu'à présent, la nuit, on te poursuit. Et tu fuis. Tu t'en vas sur ton voisin. Il y a des jours arrivés là-bas, il n'est pas là. Tu vas chez lui, il n'est pas là. Et tu commences à crier le nom de ton père. Il n'y a pas un seul jour que dans ton son, tu as crié Jésus. Toujours c'est toi. Si ce n'est pas un chassé vide à quelqu'un qui te poursuit dans son... C'est un chien qui te poursuit. Je suis mieux qu'un chien. Je suis mieux qu'un chien. Je suis mieux qu'un ange. L'homme est au-dessus de l'ange. Même l'ange a peur de l'homme. Ce n'est pas le chien qui va me faire du mal. L'homme qui est sauvé peut dompter un chien enragé. Je te dis la vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Quand on dit un chien enragé, ça veut dire qu'un chien possédé. Pourtant le croyant a reçu l'autorité de chasser les démons. Donc le démon qui est dans le chien, c'est celui qui est dans le monde. Pourtant Jésus a dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand le fou de Gadara, possédé des démons, sont venus attaquer Jésus, de loin ils ont vu un simple homme. Mais quand ils se sont approchés, le fou s'est incliné. Parce qu'il a trouvé le Créateur dans ce corps-là. Jésus est le Fils de Dieu. Vous êtes aussi des fils et des filles de Dieu. Je suis fils de Dieu, pourquoi? Parce qu'il nous a été donné de croire en Jésus. Et si nous acceptons Jésus la lumière, nous deviendrons des fils et des filles de Dieu. Je ne dois pas être un fils de Dieu dans la bouche. Vous devez être en train de dompter tout Bafia. C'est pourquoi je défie tous les génies de Bafia. Je défie tous les démons de Bafia. Moi seul, je n'engage personne dedans. Parce que je sais celui qui est en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Aujourd'hui, des chrétiens peureux, des chrétiens hésitants, des chrétiens dans l'incertitude, des chrétiens embrouillés. Alléluia. Mais je suis venu ce soir couper ce cordon-là. J'ai dit je suis venu couper ce cordon. S'il y avait un cordon comme ça qui te liait, je suis venu couper ça. Je dis je suis venu couper ça. Je n'entends pas ton amen. Ton amen même est suspect. Alléluia. Donc écoutez-moi très bien. Ce que je suis en train de dire ici. Pourquoi on n'arrive pas à être
êtes chrétien. Pourtant, on a essayé. Et ça n'a pas marché. On voit des chrétiens assis dans l'église. Ils sont misérables. Et aujourd'hui, peut-être nous prenons des citations. Non, on ne doit pas parler de la prospérité. Non, on doit rester pauvre. Non, je ne crois pas en cet évangile-là. Je ne crois pas en ça. Je ne sais pas comment tu lis le message. Mais moi, je ne crois pas en ça. Je sais que je ne dois pas mettre ses sous devant. Mais un chrétien ne doit pas être malheureux. Il y a des gens qui viennent ici qui n'arrivent pas à écouter la parole parce qu'ils n'ont pas mangé depuis le matin. Il est assis là des vertiges parce qu'il n'y a rien à manger. Il va écouter comment? Il a besoin de manger pour avoir la force. Il doit à sa maison, il doit. Matin, ils sont venus de menacer. Et il vient s'asseoir, c'est réel. Il est assis, mais on l'appelle. Demain, il faut ramasser les bagages. Il va écouter comment la parole de Dieu. Et tu vas me dire que ça, c'est normal. Mais moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Tu crois ça toi seul. Mais moi, je ne crois pas en ça. Le chrétien ne doit pas être misérable. Le chrétien peut être pauvre. Mais il ne peut pas être misérable. La pauvreté et la misère, c'est deux choses différentes. Il y a des gens qui sont riches mais sont misérables. C'est pourquoi les gens n'arrivent pas à chanter dans l'église. Il vient s'asseoir en chant, il ne sait même pas où il est. Des chrétiens qui cherchent à avoir un enfant et ne gagnent pas. Pourtant, il est écrit qu'il n'y a pas de stérile en Israël. Comment je dois accepter ça? Si celui-même en qui je crois dit que je ne dois pas être stérile, il faut que je trouve une solution à ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Quelqu'un peut dire amen à ça? Quelqu'un peut dire amen à ça? Quelqu'un qui dit dans notre famille, personne ne peut se marier. On ne peut même pas construire. Et il est assis dans l'église. Et voilà sa chanson. Tu n'es pas encore converti. C'est de ça que je vais parler. Je vais aller un peu dans la lecture. Avant de continuer, je vais oindre.